Bonjour à tous et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons continuer par rapport à ce qu'on a parlé la semaine dernière. On a parlé de la création d'interventions ponctuelles pour une personne. Aujourd'hui, nous allons, pas une personne, pardon, pour un jour, une dernière minute. Et cette semaine, nous allons voir le récurrent. Si par exemple, quelqu'un a un contrat avec une personne où il doit intervenir tous les lundis, tous les jeudis, du lundi au vendredi, comment on fait? Donc, comme d'habitude, pour ouvrir le logiciel, déjà notre logiciel s'appelle Softy Planning. Quand on clique dessus, on a un code client et un mot de passe. Et après, grâce au raccourci, le logiciel s'ouvre automatiquement. Pour faire le raccourci, c'est le dernier bouton. Vite fait pour vous rappeler, nouvelle intervention, ça c'était la semaine dernière. Je fais en 2 mots le salarié que je veux. Triangle jaune, ça veut dire qu'il n'est pas dispo. Vert, ça veut dire qu'il est dispo. Site, c'est tout simplement mes sites, mes clients, comme j'ai expliqué. Prestation, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il va faire? Du ménage, de l'aspiration, etc. Je mets la date du jour avec l'heure, le montant s'il y a besoin, si vous avez la facturation, ou étude d'observation. Et quand vous avez fini, vous appuyez sur la disquette et ça fonctionne. Par exemple, on va prendre Caro Chantal aujourd'hui. Donc là, regardez, si je mets Caro Chantal, je vais trouver Supermarket, l'intervention qui a été créée. Voilà en 2 mots. Non, pardon, c'était Super S, excusez-moi. Voilà, il est devant vous, Caro Chantal à Super S. Parfait. Comment on fait maintenant du récurrent? Pour ça, vous allez dans Intervention, c'est toujours pareil, mais c'est pas nouvelle intervention, c'est nouvelle programmation. Et là, donc, c'est le webinaire d'aujourd'hui. Nous allons expliquer les 3 façons de créer une programmation. La première, c'est de créer une programmation normale. On va appeler ça comme ça. Ça veut dire une personne qui va aller quelque part mais avec une fréquence, par exemple du lundi au vendredi, tous les lundis, tous les jeudis. Deuxième manière, en équipe. Et troisième manière, le personnel le mieux adapté. Donc déjà, on va expliquer la première, qui est une programmation normale. Une personne va aller quelque part pour faire quelque chose, quand? Tous les lundis, tous les jeudis. Donc on répète, intervention, nouvelle programmation. On arrive dessus. Et donc là, on choisit le client que je veux. Ok. Donc par exemple, je vais aller chez... Alors évidemment, pardon, j'ai oublié quelque chose de très très essentiel. Je l'avais dit la semaine dernière, c'est qu'évidemment, avant de créer la programmation, il faut d'abord créer son client, créer son salarié, pas obligé, mais créer une prestation pour que ma liste soit là. Sinon, évidemment, la liste sera vide. Enfin, il n'y aura pas le client qu'il faut. Ok. Donc ça, c'est très important. Après avoir créé mon client, après avoir créé mon salarié, j'ai juste à choisir donc le site que je veux. Magnifique. Donc je vais intervenir chez Monsieur Traversé. Pourquoi faire? Donc on va aller choisir la prestation. Par exemple, on va mettre du nettoyage. Donc je dois aller faire le nettoyage. Avec quel personnel? Donc là, je peux choisir qui je veux. Alors qu'est-ce que c'est les 000? C'est la troisième solution que je vous avais expliqué au début pour connaître le salarié le mieux adapté. Donc là, on va choisir, tu sais quoi, on va prendre Caro. L'équipe, c'est la deuxième étape, c'est juste après. La date, alors par défaut, la date, c'est 1 an. Après, bien sûr, je peux aller jusqu'à 3 ans, d'accord? Alors vous allez me dire, oui, mais comment je fais après? Ça sera pour la semaine prochaine, je vous expliquerai comment on fait. La semaine prochaine, on va expliquer comment on prolonge. Par exemple, là, je vous ai dit quoi? C'est que 3 ans. C'est très bien, mais moi, dans 3 ans, comment je fais? Et surtout, comment je vais savoir que ma programmation est terminée? Alors, je vous laisse revenir la semaine prochaine pour connaître comment on fait cette fonction. Donc là, bon, c'est pour 1 an, on va mettre pour 2, 3 mois, allez, du 2 au 5. L'heure, c'est comme avant, hein. L'heure, par exemple, on va commencer, alors bon, elle bossait, on va dire, aller vers 13 heures. Je pense qu'elle bosse pas. Les durées, alors là, faites attention, c'est pas de quelle heure à quelle heure, c'est la durée. Donc, par exemple, 13, 2, donc ça finit à 15 heures. Et vous avez vu, le montant se met automatiquement, évidemment. Ça veut dire, j'imagine, si je mets 1, ça fait 150. C'est ça. Donc, par défaut, comme dans ma table de référence, j'ai mis 150 euros. Évidemment, il calcule 2, 3, 4, 5, etc. Le montant est calculé automatiquement. Très bien. Une observation, c'est comme la dernière fois. Je peux écrire, par exemple, fais attention. Alors là, au lieu que ça soit pour une seule intervention, ça sera pour toutes les interventions, évidemment. Fais attention aux vitres, très bien. Et c'est surtout ça qui va changer, c'est la fréquence. Alors comment ça marche la fréquence? Vu que vous êtes dans un tutoriel, je vais vous mieux expliquer. Quand vous êtes dessus, il y a écrit tous les lundis. Par défaut, c'est écrit tous les lundis. Donc comment je fais déjà pour le disparaître? Je clique dessus. Et après, je clique ici. Alors, je sais qu'on a tendance à cliquer là-dessus, mais vous cliquez sur le carré blanc. Et ici, vous avez toutes les fréquences. Normalement, il y a tout. Donc, on va aller au plus simple au plus compliqué. Donc, soit vous mettez donc tout en bas, du lundi au vendredi, du lundi au samedi, du lundi au dimanche, c'est le plus simple. Deuxième manière, c'est si c'est par jour, par exemple tous les lundis, tous les mardis, j'ai même tous les vendredis, j'ai même tous les mois, tous les jours, tous les 15 jours, les veilles de férié, toutes les semaines, etc. etc. Et maintenant, si j'ai 2 fois par semaine, alors là, je ne suis pas obligé de mettre qu'une seule fréquence. Je peux mettre plusieurs fréquences, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, si je ne me trompe pas. Oui.
Alors je fais exprès, je vais mettre tous les lundis et tous les jeudis. Parfait. Et donc là, ça y est, j'ai terminé. Donc je m'explique, je mets en grand. Qu'est-ce que je vois là-dedans? Je vois que Madame Caro Chantal va aller tous les lundis, tous les jeudis faire du nettoyage chez Monsieur Traversé. Donc toutes les programmations, il y aura écrit fais attention aux vitres. Et chaque prestation est de 600 €. De 13h à 17h. Pour 3 mois. Dès que j'ai terminé, donc c'est bon, elle est bonne, j'ai juste à cliquer sur le bouton. Alors je sais que vous avez tendance à cliquer sur la disquette, ce qui est tout à fait normal. Ça sert à quoi? En fait, la disquette, ça sert à créer la programmation, mais pas créer les interventions au final sur le planning. Juste de commencer à préparer ma programmation. Mais après, concrètement, comment je crée ma programmation? Grâce à ce bouton. Ok? Alors vous allez me dire, ça sert à quoi? Bon, alors il y a des clients, il y a deux personnes, une personne va créer les programmations, mais pas forcément affecter les personnes, et une deuxième personne va valider la programmation. Ou bien, imaginez-vous, vous commencez à créer une programmation, mais au final, vous devez vite partir. Bon, bah, vous appuyez sur la disquette et vous allez continuer la programmation plus tard. Mais maintenant, concrètement, il faut cliquer là-dessus. Deuxième point, donc attention. Premier point, bien cliquer sur créer les interventions. Deuxième point, regardez en bas, il y a écrit dernière intervention. Regardez, c'est vide, on est bien d'accord. Ben, regardez, quand je vais appuyer sur OK, regardez bien. Voilà, 25/05/2026. Ça vous sort la dernière version, donc ça veut dire que c'est la fin, donc ça veut dire que je peux quitter. Et donc là, regardez, je vais regarder sur le planning de Caro. Normalement, la programmation, parfait, elle est là. Vous avez vu, tout est vert et tout fonctionne. Quand je vais passer la souris dessus, je vois bien, fais attention aux vitres, même pour demain, même pour avant, même tout le temps, il y aurait écrit fais attention aux vitres. C'est bien Caro Chantal qui doit faire chez Monsieur Traversé de 13h à 17h, et regardez bien la prestation, c'est bien du 600 €. Parfait. Donc ça a bien fonctionné par rapport au prix, si ça vous intéresse vraiment. En fait, dans nettoyage ici, si j'ai la bonne prestation, il y a écrit 150. Parfait. Voilà pourquoi il connaît le prix. Donc là, j'ai terminé la programmation, donc c'est la première manière. Donc je vais aller créer une deuxième. Très bien, donc ça c'est la première. Deuxième manière. C'était quoi la deuxième manière? C'était, on va commencer à aller par équipe. Donc pour aller équipe, je vais vous montrer déjà en planning, et de là je vais vous expliquer comment ça marche. Donc je vais mettre par exemple équipe nettoyage Paris, ça me va très bien. Et on est le hop, 26. Parfait, il n'y a rien, c'est parfait. Ça je vais le supprimer. Parfait. Donc on y va et vous allez tout comprendre. Donc, comment maintenant créer une programmation par équipe? Vous avez vu là, j'ai utilisé un seul salarié. Imaginez-vous maintenant, vous voulez pour plusieurs salariés. Vous n'allez pas les faire un par un. Alors, je vous explique tout de suite. Vous allez dans personnel, nouvelle équipe. Je vais mettre donc, je mets une équipe, par exemple, on va mettre, bah voilà, équipe, parce que c'est comme ça qu'on avait mis, Marseille. Voilà, équipe Marseille. Ou nettoyage, c'est mieux. Donc déjà, premièrement, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez après revoir les équipes dans le planning du jour. Donc planning du jour ici, je vois mes équipes. Et regardez, maintenant il y a 3 équipes. Équipe nettoyage Lyon, Paris et Marseille. Lyon, il y a cela. Paris, il y a cela. Et Marseille, bon, bah, malheureusement j'ai quitté avant de vous montrer. Comment on fait maintenant pour ajouter? Vous faites clic droit, ajouter un personnel. Là, il y a le carré qui va s'ouvrir. Bon, alors là, vous inquiétez pas, vous avez un gros écran ici, hein, mais voilà. Vous choisissez, donc par exemple, moi je veux Paris, oui, donc je vais mettre Paris, parfait. Donc là, j'ai tous mes salariés de Paris. Donc bon, je vais mettre cela, ça va aller très bien. Donc je choisis qui je veux, et là, regardez bien, faites bien attention, écoutez bien le bruit. C'est la touche CTRL, contrôle, celle qui est en bas à gauche. Je maintiens le contrôle dessus, ok, et je déplace. Et là, ces 5 personnes, je dirais qu'il y en a 5, je déplace, ils vont atterrir dedans. 3, 4, 5, bon, il y en avait 6, très bien. Donc, à partir de maintenant, ces 6 personnes, ah, pourquoi j'ai mis Paris, c'est Marseille, bon, c'est pas grave. Ces 6 personnes sont dans l'équipe nettoyage Marseille. Et donc, à partir de maintenant, quand je vais aller dans le planning du jour et je vais aller chercher l'équipe, je vais arriver avec mes 6 personnes. Parfait. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a créé. Donc, maintenant, on va créer la programmation. Intervention, nouvelle programmation. Donc, à part créer une programmation, vous avez compris, vous pouvez aussi regarder, visualiser le planning par jour, par équipe. Par exemple, si vous avez, je sais pas moi, 100 salariés, créez-les en équipe, et au moins, même le visuel, il est plus intéressant. Après, première chose, j'enlève mon salarié, parce que je veux plus de salariés. Je choisis mon équipe. Nettoyage Marseille, on est bien d'accord. Et après, je fais exactement la même chose. Je choisis Terraba, par exemple. Je choisis décapage. Je choisis ma fréquence, donc on va changer du lundi au vendredi. Je choisis pas de personnel. Je fais bien attention à l'équipe. Je choisis, donc on va mettre 06 2026. L'heure, on peut laisser comme ça, c'est pas grave. On va mettre 2 heures. Voilà, 44 €, parfait. Donc 8 fois 2.
lui divisé par 2, vous allez savoir combien la prestation elle est. La couleur, on va changer. Observation, il n'y en a pas, au pire, c'est pas grave. Et après, dès que j'ai terminé, j'appuie sur créer les programmations. Et là, regardez bien en bas, hein, on a dit de bien faire attention. Tant qu'il n'y a pas la date, vous avez vu, il n'y a pas la date. Alors, plus vous mettez des choses dans la programmation, plus c'est un petit peu long, ce qui est normal. Donc voilà, vous laissez le temps, il n'y a aucun problème. Si vraiment là, vous attendez, je sais pas, 5 minutes, il n'y a rien, c'est qu'il y a un souci. Soit vous avez oublié une case, je sais pas, hein, des fois vous oubliez la prestation, le salarié, c'est normal, ça ne marche pas. Mais si tout va bien, par exemple là, tout va bien, alors pourquoi c'est long? Parce qu'il y a 6 personnes. 6 fois du lundi au vendredi pendant avril, mai, juin, pendant 4 mois, c'est normal qu'il faut un petit peu patienter. Voilà, comme vous avez pu voir, 26 juin 2026, c'est la dernière intervention, donc ça a bien marché. Et ben, regardez ce qui se passe, je vais quitter. Au lieu qu'il n'y a qu'une seule personne, les 6 personnes seront là. Magnifique. Et regardez, tous les jours elle y est. Elle a bien été créée. Alors, vous allez me dire pourquoi là il n'y a pas, c'est normal. Parce que regardez, le 28, c'est un samedi. Nous avons dit du lundi au vendredi. Et voilà, ça reprend. Donc, nous avons créé directement une équipe complète, la programmation sur une équipe. Donc, vous gagnez beaucoup de temps. Troisième manière et dernière manière, on va dire ça comme ça, c'est comment on fait pour trouver le mieux adapté. Alors, avant de commencer, je vais vous montrer quelque chose. Prestation. Alors, j'aime bien celle-là parce qu'elle a déjà été créée, donc on va profiter. Je peux en créer une nouvelle. Hein. Nettoyage des trains, par exemple. Parce que moi, j'avais mis, par exemple, borne de recharge. Allez, on va mettre borne de recharge. Mais c'est pareil. Ce qui est bien, c'est quand on regarde nettoyage de train, il n'y a personne. Et comme on est dans le nettoyage, venez, on profite de faire du nettoyage. Donc, regardez, il n'y a personne. Ok, super, bah, tant mieux. Donc, regardez, je prends mes salariés et je vais dire qui travaille. Donc, lui, dans sa tête, pour l'instant, personne travaille dans le nettoyage du train. Donc, maintenant, on va dire que c'est 3 personnes travaillent dans le train. Donc, comment je fais? Je choisis mon salarié, je fais clic droit, ajouter des compétences. Je vais choisir donc ma prestation, faire comme ça. Donc, ça, j'ai pas besoin. C'est ça que j'ai besoin. Et je déplace là-dedans. Encore une fois, pour déplacer, j'appuie bien sur CTRL. Et là, dans la logique, il est là. Donc, n'oubliez pas. Premier. Deuxième, faire la même chose. Hein. Je peux faire comme ça. Si oui, ça va plus vite. Super. Train. J'oublie pas de mettre contrôle. Hein. Et la dernière, magnifique. Donc, les 4 personnes sont dedans pour vous prouver, pour bien vous montrer. Vous allez me dire pourquoi il fait ça. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Voilà, donc vous vous rappelez, nettoyage train, il n'y avait personne. Maintenant, j'ai mis les 4. Donc, les 4 personnes sont adaptées pour le nettoyage du train. Parfait. Donc, maintenant, on va créer une programmation. Là, regardez bien. Je choisis, bon, super. Je choisis donc mon site. C'est comme avant. Hein. Pour l'instant, rien ne bouge. Attention, par contre, la prestation, là, elle est importante. Nettoyage du train. C'est ce qui m'intéresse. Les fréquences, c'est pareil. C'est comme tout à l'heure, rien change. Le salarié, 2 secondes. La date, c'est pareil. Donc là, on va mettre 2026 parce que c'est vraiment juste pour mettre pour un mois. Très bien, la date, on va mettre très bien. Parfait, parfait, parfait. Donc quand tout est là, regardez bien ce qu'il faut faire. Vous cliquez sur ce bouton. Cliquez ici pour choisir un personnel compétent et disponible dans une période. Là, regardez ce qui se passe. Il y aura écrit 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4, 4 sur 4. Qu'est-ce qu'il fait là? Eh bien, il a calculé pour choisir le personnel le mieux adapté. Vous vous rappelez des 4 personnes? Qui est plus dispo que ce soit la carton? Qui est plus dispo que ce soit dans les doublons? Qui est-ce qui... dans les heures et kilomètres? Et les heures et jours, dans superposition comme je vous ai dit, les kilomètres aussi, le troisième c'est les heures et jours. Regardez, j'ai mes 4 personnes. À votre avis, qui est plus dispo? Alors, quand on regarde, c'est intéressant ce cas-là, c'est, parce qu'il y a eu 100%, c'est tout, ne prenez pas. 40% c'est pas mal, mais quand même elle bosse. 20% c'est pas mal, mais entre les deux c'est plus intéressant. Et Anna Beverly et Camus, alors elle, c'est vraiment 0%, donc vraiment elle fait rien, donc c'est hyper intéressant. De l'autre côté, il y a les kilomètres. Barou, Stéphanie et Batamio, ils sont très très loin. Par contre, Anna, en fait ils sont un peu loin, mais combien de kilomètres ils ont fait? Mais par contre, 462 c'est pas mal. Donc j'ai envie de vous dire, là comme ça, que le plus intéressant c'est plus Anna et Joël. Parce qu'ils n'ont pas de superposition, ils travaillent pas par rapport à ça, ils n'ont pas beaucoup d'heures, donc c'est intéressant. Même le meilleur, d'ailleurs, ils vous ont classé par ordre. Donc on va dire la meilleure c'est Joël. Donc j'ai juste à mettre Joël et au moins je suis tranquille et je sais que c'est à lui de le prendre. Et donc maintenant, hyper intéressant parce que maintenant quand ça va créer là, je mets Camus et là on voit, ouais c'est celui-là, il y a des nettoyages train. Vous avez vu, ah, vous allez me dire, oui, mais ici, il y a des superpositions. Oui, mais parce que nous, on a choisi jeudi, pas vendredi. Ça aurait été vendredi, vous aurez dit non.
mais jeudi, il est bon. Tous les jeudis, nettoyage du train, elle fonctionne. Il n'y a pas de doublon, tout va bien. Donc ça a bien marché. Par contre, si j'avais pris Stéphanie Barou, elle bosse. Elle a des superpositions. Alors pas tout le temps, mais en tout cas, elle en a. La preuve, Monsieur Antoine, elle travaille déjà, regardez. Donc c'était pas possible de prendre Camus. Donc c'est ce qu'il vous dit. Il vous le propose, mais il vous dit fais gaffe. 20%, ça veut dire qu'elle aussi, elle bosse le jeudi, mais pas tout le temps. Donc il y a déjà moins de chances. Par exemple, tu vois, c'est jeudi, non. Mais peut-être, parce que je n'ai pas regardé, mais un jeudi du mois prochain ou du mois d'après, il y est. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est marqué 20, pas écrit 40. Voilà. Et quand c'est écrit 100%, alors là, c'est foutu. Ça veut dire que du 26,02 au 26,03, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de bosser. Voilà. Donc voici les 3 façons comment on crée une programmation. Je vais vous faire un résumé très rapide. Donc je répète, parce que c'est important. Avant de commencer, quoi, il faut créer au préalable son client, son salarié. Ça, c'est obligatoire. Et table de référence prestation, ça peut être intéressant si vous voulez savoir s'il fait du nettoyage, s'il fait de la dératisation, s'il fait du ménage, etc., etc. Première façon, nouvelle programmation, je choisis mon client, je choisis ma prestation, je choisis ma fréquence, je choisis mon salarié, je mets la date que je veux, je crée ma programmation. Et là, bon, ça va pas fonctionner, hein, vu que j'ai mis un mardi. Je vais mettre par exemple tous les jeudis, plus vite. Voilà, 26/02/2026. Et ben si je mets Baran, et voilà, ça a bien marché. Ça, c'est le premier. Juliette va faire auxiliaire de vie chez Swiss Clean, agence Nord. Donc, ça a bien marché. Deuxième manière. Moi, je vais la supprimer. D'ailleurs, pour supprimer, hein, une petite info que je vous donne, supprimer mes infos. Deuxième manière. On a dit le mieux adapté. Venez, on fait ça. Alors, mieux adapté, je peux vous réexpliquer vite fait comment on fait. En 2 mots, ici, dans le salarié, j'ai les compétences ici. Ok, ici, on les voit. Si par exemple, tu vois, Madame Alberto, par exemple, elle n'est pas. Si je fais ajoute des compétences ici et je déplace nettoyage du train, alors à partir de maintenant, dans sa tête, le logiciel, il va savoir qu'elle travaille et qu'elle est compétente. Et donc, elle a la prestation nettoyage train. Et donc, à partir de maintenant, si je mets la prestation nettoyage train, bon, comme je n'ai pas quitté, je ne sais pas s'il a pris en compte, mais bon, vous avez compris. À partir de là, quand je vais calculer ici, je pense qu'il n'y aura que 4. Ah non, 5, super, il a pris en compte. Donc, là, il va prendre les 5 personnes et il va voir quel est le personnel le mieux adapté. Il va regarder, il vous le dit. Camus Joël, surtout tu ne le prends pas. Stéphanie Barrault, surtout tu ne le prends pas. Par contre, tu peux prendre Margot Alberto, René Batamio ou Anna Beverly. Donc, par exemple, je mets Margot Alberto, je fais ça. Donc là, si je prends le 26 Alberto, voilà, là, ça marche plus. Voilà, Madame Manon, Interage Clean et tout va bien. Dernière chose, donc là, on va supprimer encore une fois. On va faire maintenant par équipe. Donc, par équipe, ça, déjà, il faut virer. Vous allez dans le planning du jour et les équipes. Donc, planning du jour, équipe. Et là, j'ai toutes mes équipes. Donc, vous allez me dire comment on fait une équipe. Alors, comme j'avais expliqué tout à l'heure, je vais dans personnel, nouvelle équipe. Donc, on refait. Je choisis par exemple équipe nettoyage Strasbourg. On met Paris. C'est pas très grave. Voilà. Je choisis les salariés que je veux. Je déplace là-dedans. Donc là, tout se déplace. Voilà, chargement en cours. Et à partir de maintenant, ici, dans le planning du jour, j'ai une équipe qui s'appelle équipe nettoyage Strasbourg. Il n'y a pas de raison. Elle est là. Alors, par rapport à ma programmation, vu que j'ai pas quitté, je ne sais pas s'il a pris en compte, on verra bien. Non, il n'a pas pris en compte, ce qui est tout à fait normal. Hein. Donc, intervention, nouvelle programmation. Je choisis mon équipe. Magnifique. Équipe nettoyage Strasbourg. Donc là, pour l'instant, l'équipe de Strasbourg, alors, elle a des choses, effectivement. Peut-être je vais couper. Voilà. Donc, équipe 26/02/2026. Magnifique. Donc là, il n'a rien. Donc, jeudi, c'est surtout aujourd'hui. Hein, on est le 26, donc c'est bon, je peux le laisser là-dessus. Je vais mettre tous les jeudis. À chaque fois, la programmation, rien ne change. Hein. Mais, par contre, là, il ne faut pas oublier d'enlever le salarié et de mettre une équipe à la place. Je crée ma programmation. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, c'est un petit peu long parce que je n'ai pas fait exprès. J'ai mis pendant un an. Je n'ai pas changé. C'est pas très grave. Mais en 2 mots, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer, au lieu de créer pour que Claudine, il va créer pour Claudine, pour Marc, pour Chantal, pour Jocelyne, pour Valérie, pour Michel, pour Sandrine, pour Edith, pour Paul, pour Claudine plus Sophie. Quoi? Il va dire que ils vont tous intervenir pour changer des ampoules, par exemple, chez Super S, de 8h à 9h, et il n'y a pas de montant.
ça c'est pas grave, du 26 février 2026 au 26 février 2027. Donc comme j'ai expliqué, quand vous créez une programmation, que ce soit dans tous les cas, il faut bien faire attention d'attendre la dernière intervention. En attendant que ça arrive, je peux vous expliquer que observation, vous avez compris, c'est pour observer. Et un historique, parce que là j'y suis, je profite, c'est pour dire si on fait des modifications. Par exemple, là j'ai modifié ci, j'ai modifié là. Et au moins vous avez un petit historique, c'est vraiment que pour vous. Très bien, vous avez vu là, il y a la date. Vous avez vu, j'ai attendu, il faut patienter. Si vous patientez pas, la programmation va complètement se détruire et donc faites bien attention d'attendre la date. Et là, regardez, je vais rafraîchir et c'est parfait. Toutes mes programmations sont là. Regardez, je passe la souris, tout va bien. Valérie, ampoule, Super S de 8h à 9h. Donc ça a bien marché. Voilà donc la fin de ce webinaire et voilà comment on crée une programmation donc récurrent, une intervention pour du récurrent, de trois façons différentes. Créer un salarié normal, créer un salarié le mieux adapté et créer une équipe. Je vous propose d'aller la semaine prochaine, de revenir la semaine prochaine pour cette fois-ci comprendre comment on prolonge une programmation. Parce que je vous ai dit que la programmation, elle est que pour 3 ans. Comment je fais maintenant et surtout comment je sais pour programmer. Pour vous donner un petit goût pour la semaine prochaine, regardez ici, vous avez une petite horloge, une petite cloche. C'est une notification pour vous dire que votre programmation est terminée. Mais pour voir en plus, revenez la semaine prochaine. Sur ce, donc, une très bonne fin de semaine et à la semaine prochaine pour la suite du webinaire.